Après 4 décennies de combats contre les forces turques qui ont fait au moins 45 000 morts, le mouvement kurde du PKK a décidé de mettre fin à la lutte armée. Une première cérémonie de désarmement a débuté ce matin dans le nord de l'Irak. Une cérémonie présentée par les combattants kurdes du PKK comme un geste de bonne volonté. Nous sommes en ligne avec Marie-Charlotte Roupi, notre correspondante dans le Kurdistan irakien. Cette cérémonie marque-t-elle un tournant dans la situation ? Alors, cette cérémonie pourrait marquer un tournant. Elle est extrêmement symbolique dans tout le processus de paix dans lequel se sont engagés le PKK et la Turquie parce que, et c'était d'ailleurs le message des combattants du PKK ce matin, c'est qu'ils voulaient montrer un message de bonne volonté en organisant cette cérémonie. Ils ont été une trentaine de combattants à se rassembler dans une grotte non loin de l'endroit où nous nous trouvons ici à Dekkan, au Kurdistan irakien, pour déposer leurs armes. Symboliquement, ils les ont brûlées et leur message a été de dire, vous le disiez effectivement, qu'ils avaient l'intention d'avancer vers le processus de paix par ce geste qu'ils le faisaient volontairement et que, au-delà du symbole, eh bien, c'était un moment historique. Ils ont effectué donc toute cette cérémonie en présence de représentants du Kurdistan irakien, mais aussi du parti turc, du parti DEM, qui depuis le début de ce processus de paix, de ce nouveau processus de paix, s'est positionné en intermédiaire entre les différents acteurs, que ce soit le gouvernement turc, mais aussi les combattants du PKK et les responsables politiques ici en Irak. Donc, effectivement, ça pourrait incarner un tournant dans la situation qui dure depuis 40 ans entre le PKK et la Turquie parce que, symboliquement, ils se montrent prêts à arrêter la lutte armée qui a été globalement la ligne de conduite du PKK depuis les années 80. Mais on ne peut pas encore crier victoire réellement parce que ce processus de paix, il y en a eu précédemment. Et il y avait eu des cérémonies comme celle-ci au préalable. Et malheureusement, le processus de paix n'avait pas abouti plus tôt. Et on sent quand même ici qu'il y a une certaine tension, une certaine méfiance. Parce que si tout le monde veut avancer vers la paix officiellement dans les discours, il reste certains groupes qui pourraient s'y opposer. Et quelles vont être les conséquences politiques ? Eh bien, les conséquences politiques, il va falloir encore attendre un petit peu pour les voir réellement. Mais si effectivement cette première cérémonie de dépôt des armes continue de faire progresser le processus de paix, ça pourrait être une victoire politique pour Recep Tayyip Erdogan, qui se positionne actuellement plus largement dans la région, qui essaie en tout cas de se positionner plus largement dans la région comme un faiseur de paix. On le voit notamment dans les négociations dans le nord-est syrien. Il y a une reconnaissance plus approfondie en tout cas une volonté de reconnaître l'entité kurde dans le nouveau territoire syrien. Après, il faudra voir si ça aboutit aussi. On voit différents projets être présentés au Parlement turc avec cette initiative de possiblement changer la constitution turque afin de reconnaître l'entité kurde. Et donc, si effectivement du côté du PKK, eh bien, tout le monde avance dans le même sens, ça pourrait être une victoire. En revanche, on l'a entendu notamment aujourd'hui encore du côté du PKK. Certes, on a progressé et on avance possiblement vers une victoire et la fin du conflit, mais il reste encore des garanties que le PKK voudrait voir se réaliser, notamment la libération de son leader Abdullah Öcalan. Beaucoup de gens aussi espèrent que les villages du sud de la Turquie, par exemple, pourraient être de nouveau réinvestis. Ils ont été vidés à cause des combats entre le PKK et la Turquie, de même du côté irakien. Et donc, s'il devait y avoir réellement une paix, eh bien, il y aurait possiblement un soutien de ces populations pour les leaders qui sont parvenus à cette paix.